Le secrétaire d'État américain déclare qu'il soutiendra les droits de l'homme et les valeurs démocratiques face au Parti communiste chinois. Le fils du président Biden est de nouveau sous le feu des projecteurs en raison de ses relations d'affaires en Chine. Nous vous transmettons la dernière réponse de la Maison-Blanche. Un jeune homme de 20 ans en Chine risque 14 ans de prison, ceci en raison de ses liens avec un forum qui a publié des détails personnels sur la famille d'un des principaux dirigeants communistes. Et des rapports sur de la literie sale et de la nourriture contaminée ressortent au sujet d'une installation de quarantaine en Chine. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladiane Huitens. Le secrétaire d'État souligne qu'il soutiendra les droits de l'homme et les valeurs démocratiques lors de son premier entretien avec un haut responsable chinois. Le secrétaire d'État Antony Blinken a donné le ton lors de son premier appel avec un haut responsable chinois, Yang Jiechi. Selon le département d'État, Blinken a dit aux fonctionnaires qu'il défendrait l'intérêt national des États-Unis, qu'il s'élèverait contre les violations des droits de l'homme en Chine et qu'il tiendrait le régime responsable des abus sur ce qu'il appelle le système international. Il y a quelques jours, Jiechi a averti l'administration du président Biden de ne pas franchir la ligne rouge. Cependant, certains membres du cabinet et certains candidats de Biden semblent plus détendus quant au programme socialiste subversif et porté sur la conquête de l'industrie qui est mis en place par le régime, le tout ayant déjà été exposé dans un rapport du Pentagone sur l'année 2020. Par exemple, Gina Raimondo, nommée à la tête du ministère du Commerce. Elle a refusé de s'engager à maintenir Huawei sur la liste noire, une liste qui pénalise la société chinoise, lui interdisant d'acheter toute technologie américaine sans l'autorisation du gouvernement fédéral. Well, let me ask you about Huawei in particular. Can you commit that Huawei will remain on the list? I will commit that once, should I be confirmed and I am there, I will review the policy, consult with you, consult with industry, consult with our allies, and make an assessment as to what's best for American national and economic security. Huawei, une entreprise liée au régime chinois, est sur la liste noire parce qu'elle représente un risque pour la sécurité nationale. Des rapports accusent le Parti communiste chinois d'utiliser la technologie de télécommunication de Huawei pour surveiller les citoyens chinois et persécuter les Ouïghours dans le Xinjiang, une région transformée en État policier. Il y a aussi le chef de l'équipe de Biden chargé de la politique sur l'Asie, Kurt Campbell. Il a été le vice-président de la US China Strong Foundation, au moins jusqu'en août 2020. Cette fondation a célébré l'anniversaire de la création de l'armée chinoise et a promu le projet Ceinture et Route de la Chine qui, selon l'administration Trump, est un projet prédateur qui menace la paix et la stabilité mondiale. Quant à Biden, il a déclaré qu'il considérait la Chine comme étant le concurrent le plus sérieux. Un journaliste a demandé à la Maison-Blanche si le fils du président a toujours des intérêts placés dans une entreprise chinoise. Voici la réponse de la secrétaire de presse. Le fils du président Biden fait peut-être encore des affaires en Chine. Vendredi dernier, lors d'un point presse, un journaliste a demandé à la Maison-Blanche Just recently, there were reports that the president's son still owns a 10% stake in a Chinese investment firm formed with state-owned entities. Do you have an update on the divestment from that investment? He has been working to unwind his investment, but I would certainly point you, he's a private citizen, I would point you to him or his lawyers on the outside. Biden a déclaré à plusieurs reprises que sa famille resterait à l'écart des affaires étrangères pour éviter les conflits d'intérêts. Il a dit l'année dernière que s'il devenait président, personne dans sa famille n'aurait, je cite, « aucune relation d'affaires avec quiconque en rapport avec une société étrangère ou un pays étranger. C'est tout, terminé, fin de l'histoire ». Biden a également déclaré en décembre dernier que ni son fils ni sa famille ne seraient impliqués dans une entreprise ou un commerce en litige ou qui semble être en litige. En 2019, on a appris que le fils de Joe Biden, Hunter, était membre du conseil d'administration d'une société d'investissement chinoise. Cette société est appelée BHR Partners, et l'un de ses propriétaires est une grande banque d'État en Chine. Hunter Biden a déclaré qu'il démissionnerait de la société d'ici 2019, et les dossiers des entreprises chinoises montrent qu'il a quitté ce poste en avril dernier. Mais il continue d'y détenir une participation de 10% par l'intermédiaire de sa société Sky Needless LLC. À la question « Hunter Biden est-il en train de se défaire de sa participation dans cette société ?», la réponse n'est pas claire. NTD a sollicité des commentaires, mais n'a pas obtenu de précision avant l'heure de diffusion. Torture, privation de sommeil et 14 ans de prison, c'est ce qui arrive à un jeune de 20 ans en Chine, mais pas pour des crimes de grande envergure, comme un meurtre ou un incendie volontaire. Cette sentence s'abat sur lui pour avoir travaillé sur un forum en ligne.
Un jeune Chinois a été condamné à 14 ans de prison, ceci parce qu'il a contribué à la gestion d'un site web qui publiait des informations personnelles sur la famille du leader communiste chinois Xi Jinping. Niu Tengyu, 20 ans, fait partie des 24 personnes arrêtées et inculpées en 2019. Il fournissait une assistance technique pour un forum basé sur un wiki. Le site web affichait auparavant l'adresse et une photo de la fille unique de Xi Jinping, Xi Mingze. Les autorités chinoises affirment que le jeune homme serait de connivence avec les forces anti-chinoises en Occident. Mais sa mère nous a dit que son fils est innocent et a été forcé de parler sous la contrainte. 他就打，就用那手铐吊起他来，他的右手呢就被给打残了，当时他胳膊就不能动了，哎，非常的惨烈呀！我听了，我现在说的时候，我都心都是颤的。 Il a finalement fait un compromis avec la police et risque maintenant une lourde peine. Selon une déclaration du jeune homme délivrée par son avocat, il a été forcé d'écrire des centaines de pages de documents. La police a décrit le type de contenu qu'on lui a fait écrire. Il a dû suivre les titres et les grandes lignes demandées et a dû les terminer dans un certain délai, sous peine d'être privé de sommeil et battu. La mère a déclaré que Niu avait abandonné l'école à l'âge de 13 ans et s'était mis à l'informatique. Il a remporté de nombreux prix et a gagné sa vie en écrivant du code logiciel. Elle dit que Niu ne s'intéresse pas à la politique et qu'il aide seulement à maintenir le site web parce qu'il est doué pour la technologie. Elle pense que son fils est devenu le bouc émissaire de l'affaire parce que la police locale voulait montrer ses réalisations aux autorités supérieures. 我始终去相信这个国家，相信这个政府，我说会给我清白的，可是我没有想到，哎，最后。 竟然把他给搞成个主犯了，还搞这么重！你说，作为一个母亲，就作为谁都受不了。 Le tribunal chinois a également condamné 23 autres personnes à des peines de prison plus courtes, toutes liées au forum. Un avocat local a déclaré aux médias que plusieurs avocats représentant les accusés ont été contraints de se retirer avant le procès. Des oreillers remplis de déchets et des clous en fer dans les repas. Une importante installation chinoise de quarantaine est actuellement sous surveillance. La plus grande installation de quarantaine de la capitale de la province chinoise du Hebei fournirait aux gens des lits et des repas présentant des risques pour la santé. Vendredi dernier, le personnel de la quarantaine a révélé que les couettes étaient remplies de coton taché de matériaux noirs d'apparence suspecte. En même temps, les oreillers sont remplis de déchets de tissu. Ce type d'article de literie est utilisé pour toute l'installation. Une personne a rapporté que de petites bosses blanches ont commencé à se développer sur ses mains après avoir dormi avec ses couettes. Il y a également des incidents liés à la sécurité alimentaire dans l'établissement. Une personne a déclaré avoir trouvé un clou enfoncé dans la nourriture fournie. Dans un autre repas, des personnes ont trouvé des cheveux et des écritures sur la nourriture qui leur avait été donnée. Des rapports faisant état d'installations de quarantaine chinoises présentant des risques pour la santé et la sécurité ont été publiés à plusieurs reprises récemment. Un rapport de la semaine dernière montre qu'une installation de quarantaine dans la province chinoise du Guangdong comportait des lits et des murs moisis, des poêles dans la literie, des déchets sous les lits, des papiers peints qui s'écaillent et une odeur de moisi dans la pièce. Un autre rapport de l'année dernière montre qu'une autre installation dans la province du Guangdong avait des lits sur lesquels se trouvaient des liquides non identifiés. Les personnes mises en quarantaine dans cet établissement auraient développé des éruptions cutanées après seulement quelques heures de séjour. Les installations de quarantaine sont considérées comme nécessaires dans un contexte de résurgence des cas de virus dans toute la Chine. De nombreuses villes sont entrées en état d'urgence et beaucoup sont sous confinement. Le mois dernier, dans un effort pour enrayer l'épidémie, les autorités de la plus grande ville de la province du Hebei ont interdit à ses 11 millions d'habitants de quitter la ville. Dimanche dernier marquait le premier anniversaire de la mort du médecin de Wuhan, Li Wenliang. Il a été l'un des premiers à dénoncer les dangers du virus du PCC, mais Li a été réduit au silence par le régime chinois et est mort lui-même du virus par la suite. Des milliers de citoyens chinois et des dizaines de groupes de défense des droits de l'homme ont rendu hommage à Li Wenliang dimanche. Il était l'un des 8 médecins qui ont lancé l'alerte sur les réseaux sociaux chinois fin décembre 2019 au sujet de ce qui était alors appelé une épidémie de pneumonie inconnue à Wuhan. Mais le 3 janvier, Li a été convoqué dans un commissariat de police pour ce que les autorités ont appelé propager des rumeurs et perturber l'ordre social. Là, il a été forcé de signer une déclaration d'aveu admettant sa culpabilité pour ses soi-disant crimes. Un mois plus tard, Li a annoncé sur la plateforme chinoise de réseau social Weibo qu'il avait été testé positif au virus du PCC. Il est mort une semaine plus tard, laissant derrière lui son enfant et sa femme enceinte. Les médias publics chinois ont reconnu que le
le virus pouvait se propager de personne à personne le 20 janvier 2020, 3 semaines après que le Dr Li a mis en garde contre le danger qu'il représente. Depuis sa mort, les internautes chinois se rendent régulièrement sur le compte de Li sur Weibo. Ils ont laissé plus d'1 million de commentaires en sa mémoire ou même pour lui souhaiter une bonne année. Son post a été inondé de milliers de nouveaux commentaires au cours du week-end. Certains d'entre eux reprenaient des citations de Li, comme celle-ci tirée de l'interview de Li avec le média chinois Caixin. On peut y lire « Une société saine ne devrait pas avoir un seul type de voix ». En plus de la citation, un internaute a laissé son propre message en disant, je cite, « Aujourd'hui je pleure. Dans le contexte actuel lié à la liberté d'expression, je sens que des tragédies comme celle de Li vont se reproduire. D'autres se sont plaints que plus d'1 an plus tard, ils ne savent toujours pas ce qui s'est réellement passé à Wuhan. » L'hôpital central de Wuhan, où Li travaillait avant sa mort, n'a pas reconnu cet anniversaire. Les responsables chinois gardent également le silence. Nous nous tournons maintenant vers Taïwan. Un nouveau rapport classe Taïwan comme le pays le plus démocratique d'Asie de l'Est. Ce rapport est publié par le journal The Economist. Il publie chaque année un index sur la démocratie. Le classement divise 167 pays en 4 catégories, régime autoritaire, régime hybride, démocratie déficiente et démocratie complète. L'année dernière, le rapport a classé Taïwan comme une démocratie déficiente. Cette année, The Economist fait remonter le classement de Taïwan de 20 places en citant les réformes politiques et judiciaires. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Très bonne soirée et à bientôt. Célébrez le Nouvel An chinois avec le grand spectacle Shen Yun en exclusivité sur NTD TV. Le 11 février à 20h et 23h et le 12 février à 9h et 13h. Rendez-vous sur le canal NTD TV de votre opérateur.